Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter rapidement le concept de maison d'Isis que je vais ouvrir le 12/12/2024 virtuellement. Cette énergie-là est déjà présente sur la retraite, première retraite que j'avais organisée, du coup avec les énergies d'Isis, ou les énergies du féminin de manière générale, ou les énergies de connexion avec les lignes magnétiques terrestres. Et c'est un espace qui va être aussi virtuel. Le projet, il est là très clairement depuis mon passage en Égypte, où j'avais reçu le message le jour où je suis passée dans la pionnière de rouge en particulier, mais il y avait aussi Sakara le même jour. Donc moi j'ai reçu ce message-là. Sur le moment, je me suis dit mais comment je vais faire parce que de toute façon je suis nomade et je n'ai pas de maison. Voilà. Et donc dans l'idée, chemin faisant, j'ai compris que voilà, c'est un espace énergétique qui n'a pas forcément besoin d'être sédentaire, donc il peut être virtuel. Donc ça va englober tout un tas de mes activités en ligne et en présentiel. Le prochain voyage en Égypte, quand j'arriverai voilà, à poser ça, de proposer un voyage en Égypte, ce ne sera que au Caire, on sera sous cette énergie de la maison d'Isis. Donc ce serait comme une appellation ou un label AOC d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces énergies-là, elles sont englobantes, du coup ça pose un cadre sécur, d'une certaine manière, ça pose un cadre déjà, ça pose un cadre sécur et une protection. Et c'est tout un concept autour de les temples dédiés au féminin au jour d'aujourd'hui sur Terre, de manière générale, ils sont tenus par des hommes, soit des gardiens tout simplement hommes, soit l'Église catholique, l'Église orthodoxe, etc. Donc, dans l'idée, c'est que comme de toute façon, on ne peut pas officier en tant que prêtresse dans ces temples reconnus par à peu près tout le monde, l'idée c'est de créer d'autres espaces-temples et de sortir de cette notion du sacré et de recréer ces espaces énergétiques-là ailleurs, en fait, de pouvoir poser les mêmes énergies dans un temple ailleurs. La notion de maison aussi, c'est de ramener cette notion de foyer et de travailler sur le fait de revenir à l'intérieur de son corps, de revenir dans sa souveraineté, de revenir à l'intérieur de qui on est, dans une époque qui cherche un peu à nous décentrer en permanence avec beaucoup de choses, on va dire beaucoup de tentations à être décentré par rapport à soi-même. L'idée de revenir complètement à soi, de revenir à l'intérieur, de connecter à sa propre souveraineté, sa propre médiumnité, etc. Le côté maison, il vient aussi dans cet aspect-là de quelque chose de simple, quelque chose de simple et de convivial. Voilà, donc on fera très attention aux rapports qui se mettent en place, comme dans tout stage, il faut faire bien attention, pas de projection, enfin voilà, pas de conseils, tout ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de ramener ça dans quelque chose de très simple, et aussi de ramener l'idée que ça peut être quotidien. L'idée, c'est que, par exemple, être catholique, c'est pas que quand on va à la messe, et puis que quand on va à l'église, etc. C'est que, voilà, entretenir cette énergie-là, entretenir nos énergies, entretenir sa propre connexion spirituelle, autonome et indépendante. Voilà, ça se fait au quotidien. Ça se fait dans des gestes quotidiens, dans des choses. La notion de maison, elle est là pour remettre du quotidien. J'aime aussi beaucoup l'idée que, par exemple, les anciens quand ils soignaient, donc je peux prendre dans mes lignées, il n'y avait pas de salle spécifique, il n'y avait pas un lieu spécifique, il n'y avait pas un cabinet spécifique, ça se faisait dans un coin de la maison quelque part. J'aime bien prendre l'exemple en Vendée où c'est assez connu, les guérisseurs ils t'accueillent dans la cuisine, dans la cave, dans un espace de la ferme, enfin voilà, ça reste quelque chose d'ancré dans le quotidien. Il y a une notion de ne pas séparer le sacré de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, en fait, de remettre ça ensemble, de la même manière qu'on a séparé l'humain de la nature, la spiritualité de toute la vie quotidienne. Pouf, l'idée c'est vraiment de remettre ça ensemble. Voilà. Et donc je rappelle, c'est pas que pour les femmes. Par contre, certaines activités sont dédiées aux femmes, par exemple à Majorque, comme il y a des lieux qui sont vraiment faits pour travailler avec des utérus de femmes, donc des corps de femmes. Je ne peux pas ouvrir la, la retraite à des hommes cis. En tout cas, il faut un utérus pour être câblé sur certains endroits et sentir, on va dire, les endroits. Bon, il y a d'autres activités que je vais faire qui seront ouvertes aux hommes. Alors voilà, il y a des espaces qui sont nécessaires d'être que entre femmes, soit parce que c'est des lieux énergétiques, voilà, tout à fait particuliers, soit qu'à certains moments,
si on va travailler des notions de trauma, etc., il y a besoin d'une sécurité, voilà, d'avoir un cocon sécure dans ces cas-là, qui ne peut se faire que entre femmes. Alors vraiment, quand je dis entre femmes, c'est à l'exclusion des hommes cis. Voilà, donc ça va être un espace de création, ça va être un petit peu comme, j'ai envie d'appeler ça une espèce de cape d'invisibilité. Je vais me balader un petit peu partout avec ça. Ça veut dire que la prochaine retraite à la Sainte-Baume va être voilà, sous l'appellation Maison d'Isis. On va essayer de connecter un peu l'énergie d'Isis, comment les énergies féminines ancestrales qui du massif de la Sainte-Baume, comment, à quel moment, comment ça connecte énergétiquement. Voilà, et le rassemblement des prêtresses qui est avec l'énergie des abeilles, du coup c'est la médecine des abeilles au 15 août, va être aussi avec l'appellation la Maison d'Isis. Donc c'est un petit peu comme un label, voilà, et une protection énergétique. Donc concrètement, si on est dans une retraite, on est ensemble dans une maison, moi je mets l'énergie, elle est dans les murs, elle est très clairement dans les murs, on est sans aussi dans une pyramide énergétique. Voilà, c'est une particularité. C'est-à-dire que moi, dès que j'organise un événement, il y a une structure énergétique qui se pose en même temps. Par exemple, au rassemblement, chaque année, la structure énergétique qui se pose, elle est différente. Certaines années, c'était une boule, certaines années, c'était une forme de vortex, une autre année, c'était une forme de losange. Salon Mélusine, voilà, il y avait une forme énergétique qui se positionnait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je canalise la structure énergétique qui descend, dans laquelle je vous invite à arriver, etc. Pareil, quand on est en ligne portail d'Isis, on avait un portail particulier qui était là pour ouvrir les passages. Donc voilà, c'est une particularité. Moi, dès que je fais quelque chose, il y a une structure énergétique qui se pose, je le vois, je l'accompagne. Parfois, je demande de l'aide pour être accompagnée quand c'est fort et puissant sur les gros événements. Et donc, dans l'idée, là, c'est qu'il va y avoir une structure énergétique en particulier qui sera posée sur un certain nombre de mes événements. Je le nommerai, je mettrai clairement pour que vous le sachiez. On va dire que c'est comme si je transporte une petite maison énergétique. Voilà. Là, jusqu'ici, j'accueillais à chaque fois pleinement. Ça ne veut pas dire que là, il n'y aura pas potentiellement deux structures énergétiques. C'est-à-dire que moi, je vais poser la maison d'Isis, c'est un petit peu comme mon vaisseau énergétique, et que, par exemple, sur le rassemblement, on va avoir une structure énergétique spécifique pour le rassemblement 15 2024 parce que ça va être la médecine de l'abeille. Et donc, la médecine de l'abeille va venir à une structure énergétique en particulier. Et moi, je vais marier les deux, et du coup, ça amène stabilité, protection, et donc ça crée cet espace énergétique sacré dans lequel vous recevez ce qu'il y a besoin de recevoir. C'est assez intéressant parce que, c'est-à-dire, c'est comme si moi, j'ai pas besoin de faire quelque chose concrètement, à part de tenir cette structure. L'idée, c'est de vous offrir un espace sacré et dans lequel vous êtes complètement en sécurité, en autonomie. Moi, je veille à faire attention aux interactions, à faire attention à tout ce qui se rentre là-dedans. Je fais attention aussi quand vous voyagez très loin, j'ai la capacité de sentir, voir entre guillemets, se voir avec le troisième œil, où est-ce que vous êtes, dans quelle dimension vous êtes en train de vous balader, donc je vous laisse faire l'expérience. J'interviens que si vraiment il y a une notion d'urgence ou voilà, quelque chose, enfin voilà, il n'y a qu'une notion d'urgence ou c'est sur un fil, enfin voilà, une situation très très précise, risquée, on va dire, où je vais voilà, très doucement intervenir ou violemment intervenir si voilà, c'est une grosse urgence au besoin. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir un espace dans lequel vous allez pouvoir expérimenter, recevoir ces énergies-là, les réceptionner, recevoir les activations qui est juste. Moi je suis beaucoup dans le travail, dans l'autonomie. C'est-à-dire que parfois je suis très confortable dans des espaces où je ne parle pas. Je vous ouvre l'espace énergétique, vous y êtes, voilà, il se passe ce qui doit se passer, il ne se passe jamais plus que ce que vous pouvez recevoir, etc. On va dire que je suis comme un espèce de gardien de boîte de nuit, pour utiliser une métaphore. Je suis plus qu'un moyen, voilà, un peu plus, j'interviens en cas de problème, etc. Je sécurise, etc. Il y a cette idée-là, en fait. Il y a cette idée-là dans la maison d'Isis, c'est un espace pouf qui sera posé. Voilà. Donc, je vais inaugurer ça énergétiquement le 12-12. Voilà, je demanderai aux personnes qui seront là de prévoir 4 bougies pour les personnes comme Jade qui sont formées au train de 10. Voilà, on va faire 4 parce qu'on a besoin de poser une base et de poser donc, le carré au sol, d'aller sur l'élémentaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous faire sentir un petit peu cette énergie-là, cette énergie de la maison de 10. Voilà, j'aime bien présenter les choses de manière rationnelle et les présenter de manière non rationnelle et donc énergétique aussi. Voilà. Donc,
Donc, pour la suite, il y avait déjà un peu de l'énergie quand je parlais avant. Là, clairement, ça va être comme un espèce de micro-soin pour vous faire sentir l'énergie, en fait. Pour vous faire sentir l'énergie pour les personnes qui sentiront. Ça dépend de la sensibilité de chacun, bien entendu. Donc, vous allez plus loin dans cette vidéo, seulement si ça vous appelle. Vérifiez avec, prenez un temps, faites pause au besoin. Vérifiez avec votre propre guidance intérieure si c'est bon pour vous de recevoir l'énergie qui va suivre là maintenant tout de suite. C'est-à-dire qu'elle est bonne ou pas bonne, c'est peut-être pas juste le moment. Vous voyez, vérifiez votre propre guidance, vérifiez au pendule, voyez comment vous êtes connecté à votre propre guidance pour savoir si c'est bon ou pas pour vous. Voilà. Et si c'est bon, quand ça a validé, n'hésitez pas à faire une petite pause pour bien prendre ce temps-là pour vérifier si c'est OK pour vous. Vérifiez-le intérieurement. Et voilà, si c'est bon, eh bien c'est parti, ça va pas être très très long. Nice, yeah. Me Oshua Kesaik, Mare Koi Kesai, Shamar Ua Kiranai Kusue Shanamar Ea Kiniki, Mare Ua Shar Ea, Tumaru Kor Ua Sea, Namaru Ua Keshaike, Tumari Ea Ua Sai Shun, Amai. Amare Ea Koi Sham, Are Ea Kiniki Sai Kusue. Namaru Ua Kesai Shur Ua Kiniki Sai. Souviens-toi que tu n'es jamais complètement désancré. Numar et Anaï Kessa. Si tu es désancré, tu n'es plus vivant. Et Numar et Shaiki. Donc à tout instant, quels qu'en soient tes doutes, et quoi que ce soit ton équipe de lié, tu es forcément ancré d'une certaine manière ou d'une autre. Et tu mare a shoi ekea. Mare. Toi Kessai shoi ou Amai Kesse. Naikor ou Amai Kesse. Shamari o Koi Kessai Konamai Ki. No Ashir Ua Michael Ua Pia Michael Su. Yare Eo Michael Su. Nare Eo Koi Sai Shamar Ea Pia Kur Ua Nika Eko. Nia Sai Shi. Voilà, donc c'est un tout petit extrait. Si vous en voulez plus, rendez-vous le 12-12, ce sera en live et le replay sera ensuite sur un groupe Facebook dédié, du coup, qui sera ouvert, du coup, à tout le monde. Et donc le live aussi, il est gratuit, il faut simplement aller sur mon site internet pour s'inscrire, pour recevoir le lien tout de suite. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter et à commenter si vous avez des ressentis du coup, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai et je vous dis donc à bientôt, ciao.